Hello à tous, 1 million, j'espère que vous allez bien. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour ce mois de mai. Voilà, écoutez, déjà merci beaucoup d'être présents pour la chaîne. Vous avez été nombreux, en tout cas par rapport à moi, hein, voilà, nombreux en fait à vous abonner, à liker les vidéos que j'avais postées voilà, sur le mois dernier. Merci du fond du cœur, gratitude à vous. Et voilà, sachez que moi, ça m'encourage également à continuer. Voilà. Ne pas oublier que les cartes ne restent que des énergies et que quand vous sentez que ça vous parle, après c'est ce qu'on fait en fait ici des messages, hein. C'est nous qui sommes acteurs de notre propre chemin de vie, qu'il soit sentimental, après professionnel ou général, voilà, c'est toujours nous qui sommes acteurs. Si ça vous parle pas, faut pas insister, hein, voilà, je veux dire, il faut quitter la vidéo, aller sur d'autres vidéos, ça irait, faire autre chose, prendre des énergies de la terre. Voilà. Allez, j'en ai terminé ici pour l'intro. N'hésitez pas également ici à aller voir la partie de votre signe lunaire et bien sûr comment se place Vénus dans votre thème astral. Sous astrothème, on arrive à voir facilement ces informations. Allez, quelles sont les énergies générales sentimentales? On a l'impératrice qui s'invite. Des choses cachées aussi. Allez, quelles sont les énergies générales ici pour les lions sentimentales pour ce mois de mai, s'il vous plaît? L'énergie ici pour les lions générale. Et alors, j'en ai en fait ici pas mal. Je vais prendre celle-ci ici en centrale et je vais aller ici en chercher deux autres. Allez, quelles sont les énergies ici pour... Voilà. Ça y est, je les ai. Il fallait demander. Allez, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Oh, le soleil. Ok, on peut parler ici de relations beau fixes, d'unité retrouvée peut-être dans son couple, d'unité retrouvée ici au sein de soi. En tout cas, ici, on nous dit qu'on va voir clair. Voilà, que les choses, en fait, ici, elles semblent être au beau fixe. J'essaye de trouver ici un bon angle pour que vous puissiez bien voir. Ok, on peut quand même, en fait, ici, se poser des questions, ne pas tout dire. Qu'est-ce qu'on a ici? Messager d'eau. On peut avoir en fait ici des doutes peut-être par rapport à une personne qui arrive vers nous avec beaucoup de passion. Ok. Allez, c'est ce qu'on va aller voir. C'est ce qu'on va aller voir. Le hiérophante à l'envers. J'essaye de trouver voilà, le bon angle pour que vous ayez ici la mise au point qui se fasse. Alors ici, j'ai le hiérophante à l'envers. Ok, le 7 de terre, le 7 de denier. Ok. D'accord. Et le 6 d'air. Le 6 d'air ici à l'envers. Ok. Alors, ici, par rapport à ces cartes, alors le soleil nous indique quelque chose où on se sent bien. Ça ne veut pas forcément dire que qu'on se sent bien, en fait, ici, forcément, avec quelqu'un. En tout cas, en fait, ici, dans ce tarot, c'est présenté comme ça. On peut être bien aussi également ici à l'intérieur de nous-mêmes et pour autant ici avoir des doutes sur quelqu'un ici comme ça qui viendrait vers nous. On peut être un peu dubitative, porter encore un masque, ne pas tout dévoiler par rapport à une personne, une énergie en fait ici comme ça qui viendrait vers nous, sur lequel ici on se pose des questions, quelque chose en fait ici avec beaucoup de passion. Et auquel cas ici on peut parler de sentiment en fait ici de récolte, quelque chose d'abondant en fait ici au niveau des sentiments. Mais par contre moi pour le coup j'ai le sentiment qu'il va quand même falloir ici aller le chercher parce que ici on émet quand même ici des doutes. Ici sur le hiérophante à l'envers,
on peut se poser en fait ici des questions. Hein. Peut-être qu'on peut se poser des questions ici par rapport par rapport à un engagement. Le hiérophante, c'est aussi l'engagement en fait ici au niveau des sentiments. Peut-être qu'ici on reste encore ici un peu dubitative. Peut-être qu'on nous dit qu'il y a encore ici du chemin à faire avant d'aller ici vers cet engagement. Il est probable, alors les cartes ne tombent pas par hasard, hein. Il est probable ici, donc je vais la mettre ici de côté là pour tout à l'heure, il est probable ici qu'on ait encore des doutes, qu'on soit encore en fait ici dans la confusion. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et pourtant les sentiments sont là. Mais pour autant, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça match? Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'y vais? Voilà de ce que je ressens. Donc on nous dit en fait de continuer encore ici les efforts. Alors, puisque celle-ci s'est retournée, on va la mettre là. Et on va demander ici une carte complémentaire ici au tarot. Peut-on avoir ici un complément d'information pour les lions, énergie sentimentale pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Une ou plusieurs cartes complémentaires. J'en ai trop. Une énergie ici pour les lions. Peut-on avoir ici un complément d'information ici pour les lions, énergie sentimentale pour ce mois de mai? Alors, j'en ai plusieurs en fait ici qui s'invitent. Ok, je vais aller ici les chercher différemment. Les cartes sont joueuses. Celles que je ne dois pas prendre s'invitent et celles qui sont invitées ne veulent pas venir. Alors, on va faire ici différemment. S'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, ok, peut-on avoir un complément d'information au niveau sentimental, énergie pour les lions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Ok. Et je vais prendre ici. Allez, je le fais vraiment en fait ici à l'intuitif. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de passion. Il y a des sentiments. Quelque chose qui doit venir vers nous. On nous dit prudence. Et la carte, elle est venue ici directement, Atame. Hein. Atame, en fait, ici, pour les witches ou traditions païennes, c'est le couteau qu'on va utiliser ici pour couper des liens toxiques, pour poser des limites. Là, ici, cette personne ici avec le couteau. Et là, ici, on a encore j'ai le 7 de coupe. Oh, je m'étais trompée ici sur la carte. 6 d'air. 6 d'air, ici, on quitte une situation. Ok. Alors, ici, clairement, on a quand même un avertissement. Je pense qu'ici, il y a des sentiments avec la personne ou le crush ou une personne ici qu'on convoite. Quelque chose ici qui semble bien. Par contre, ici, quand même, très clairement, on nous indique ici la position retournée du 6 d'air nous dit attention, c'est peut-être pas forcément là où tu dois aller, voilà, c'est peut-être pas forcément le ou la personne ici avec qui s'engager et on t'invite en fait ici à continuer en fait ici ton chemin. De nouveau, en fait, ici, on a cette carte, l'Atame, qui est venue se poser ici directement, alors que normalement, je les prends après, où on dit, attention, on parle de prudence, en fait, ici, de poser ses limites. Il est probable qu'on ait cette énergie de personnes ici qui veuillent venir ici vers nous, et on avait déjà ici la reine de feu, et là, ici, j'ai la reine de bâton, et là ici j'ai le chevalier de bâton. Il est probable qu'il y ait quelqu'un ici qui veuille venir, parce qu'on a ici également ici le messager d'eau, le chevalier d'eau, voilà, quelqu'un qui soit un peu débordant en fait ici d'énergie et de sentiments vis-à-vis de nous. Ici on nous dit attention, prudence. Prudence.
Et on te dit ici, attention à l'illusion, c'est conforté ici avec cette carte, avec le 7 de coupe. Attention en fait ici à ne pas être bercé d'illusions. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a eu l'Atamé qui s'est invité comme ça ici directement dans le tirage. Alors ici, je vais demander pour les lions, les personnes ici qui sont célibataires. Peut-on avoir ici un complément d'information? S'il vous plaît. Quel conseil ici pour les lions, les célibataires, pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel conseil ici pour les lions? Ok. Allez, c'est retourné. Je vais en prendre ici une troisième. Quel conseil ici pour les lions? Énergie pour ce mois de mai. Alors. Ok. Alors, là, ici, on te reconfirme bien. Ici, la vérité, elle est cachée. Donc, attention ici, prudence. Tout n'est pas dit. Tu as quelqu'un ici autour de toi qui porte un masque, même s'il peut se présenter sous des allures très chevaleresques, comme le cheval ici. Hein. Attention, tout n'est pas dit. Sous l'Atamé, ici, c'est une question de timing. Si les choses ici, pour l'instant, tu restes encore en fait, donc là pour l'instant ici on est sur les célibataires, mais on te dit que des choses en fait ici vont venir, peut-être des choses en fait ici vont être dites, peut-être que c'est des illusions en fait ici qui vont être levées. Voilà, ici on te parle bien en fait ici de serpent. Donc prudence, prudence, vigilance. On va faire ici un appel au love call. Ils sont super ces oracles, hein. Ben, voilà. Ok. Alors, on dirait bien que tu lui fais de l'effet. Voilà. Mais on te dit, prudence, prudence. Est-ce qu'il y a un deuxième message du love call? Ok. Boum, ça explose de partout. J'adore ces messages, en fait, ici, ils sont fun. Mais pour le coup, je trouve que ça matche bien. Donc, on te dit, attention, quelqu'un qui vient vers toi, le chevalier de bâton, le messager d'eau. Voilà. Mais on te dit, en fait, ici, prudence. Après, chacun est libre. C'est confirmé ici avec l'Atamé, avec le serpent. Hein? Par contre, ici, il y a une forte attirance. Très, très forte attirance. Mais attention, tout n'est pas dit. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple, pour les lions, les personnes qui sont ici en relation établie, que peut-on ici nous dire sur les personnes ici qui sont en couple? Les énergies sentimentales ici pour ce mois de mai, s'il vous plaît. J'ai cette carte ici qui ressort. Incompréhension, marginale, mise à l'écart. Ok. Bon, alors des fois, en fait, forcément, ici, le tirage des cartes, c'est pas toujours youpi, lipcorn, popcorn. Forcément. Voilà. Alors, pour les personnes ici qui sont en couple, où il y a un engagement ici, on avait vu, qui est peut-être encore ici incertain. On ne sait pas si on doit rester. On nous incite à la prudence. La prudence ici, par rapport à ton couple, si tu es dans une relation établie, il est probable ici, voilà, que toi, en fait, ici, tu sois bien, mais qu'il y ait une personne ici qui vienne de l'extérieur et on te dit, attention, prudence. On peut le prendre comme ça ici, hein. Et on te dit, laissez les choses se faire, tout ira bien. On te dit de garder confiance. Même si tu as le sentiment, en fait, ici, d'être à l'écart. Ouais. Même si tu as le sentiment, en fait, ici, d'être à l'écart, d'être dans une illusion. Prudence, en fait, ici, par rapport à une personne extérieure qui pourrait ici venir perturber ton couple. Et qui ne dirait pas en fait ici toutes ses intentions. On te dit en fait ici de laisser faire les choses, d'être prudente,
d'ouvrir l'œil. Je vais demander juste ici une autre carte. Allez, je vais juste en fait ici recouvrir la carte du lâcher prise. Peut-on avoir ici un complément d'information pour les personnes ici qui sont en couple sur le lâcher prise, s'il vous plaît? Ok. Donc tu as bien quelqu'un en fait ici, un loup. On parle de ruse, on parle de prédateur. Voilà. Et donc il y a toute cette carte en fait ici qui sont concentrées. Donc la tamée. Donc sois vigilante. Je vais ici reprendre une carte du tarot. Quel conseil du tarot pour le lâcher prise? Ok, non, elle ne sort pas. Quel conseil ici du tarot pour les personnes qui sont en couple et qui doivent lâcher prise par rapport à la situation? Ok, on parle d'événements ici avec la tour. J'avais envie de prendre celle-là. Ok. Le conseil en fait ici des cartes. Alors la tour ici, il ne faut pas le prendre, se passe ce qui doit se passer. Et c'est le conseil ici par rapport à ce lâcher prise, par rapport à ton couple, par rapport à ces énergies stables, par rapport peut-être à des prédateurs, à des personnes qui pourraient venir ici. On te dit de laisser faire les choses. S'il y a des choses qui doivent partir, elles partiront. Voilà. Et ensuite, après, ici, tu as l'énergie, en fait, ici, du page de coupe, pour revenir ici à quelque chose de plus pur. Hein? Voilà. Donc, attention, ici, vigilance, garde l'œil ouvert. Quoi, j'ai ces cartes. Bon, toxicité, coup de foudre. Ouais. On te dit de lâcher prise et de laisser faire les choses. Crois en ton cœur. Alors, ici, on va faire un appel au love call pour les personnes ici qui sont en couple, les lions, les énergies ici du mois de mai. Alors, on te dit ici la solitude, c'est bien, mais si elle ne dure ici pas trop longtemps, ok. Peut-être des personnes ici peuvent se sentir ici à l'écart. Quoi celle-là? Ok. Il peut y avoir en fait ici de la jalousie. Ok. Et il peut y avoir en fait ici du conflit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un conseil pour clôturer ici cette guidance pour les personnes ici qui sont en couple. Un conseil du love call, s'il vous plaît. Ok. Alors, ce comportement est bizarre. Ça cache quoi? On revient sur le loup et la tamée. Ok. Garde l'œil ouvert. Hein. Laisse faire les choses. Sois tranquille. Ici, on te rassure en disant que ton partenaire est fou d'amour pour toi. Voilà. Ici, avec cette carte ici du soleil. Par rapport à un environnement qui pourrait susciter des jalousies, on te dit de rester zen, de rester confiance. Voilà. Et d'avoir l'œil ici sur ce qui se passe. De laisser faire les choses et de s'en remettre, lâcher prise. Voilà. Si les choses de toute façon doivent être bonnes pour toi, elles le resteront. Si elles ne doivent pas être bonnes pour toi, les choses qui ne te conviendront pas, naturellement elles partiront. Donc aie confiance, c'est le sens de cette carte. Voilà, je suis désolée là, du coup ça a été un peu plus long, mais c'est vrai que je suis allée prendre des messages complémentaires. J'en ai terminé ici là pour les personnes ici qui sont en couple. Et on va prendre ici un dernier message pour les personnes qui sont en fin de relation, pour les lions.
quel message, s'il vous plaît, pour les lions ici qui sont en fin de relation? Énergie pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Énergie pour le mois de mai, pour les personnes ici sous le signe du lion qui sont en fin de relation. Alors, ici, j'en ai trop. Là, c'est pas bon. Quel message ici pour les personnes qui sont en fin de relation? Et on va prendre... Alors, personnes ici qui sont en fin de relation. Ok. On te dit, en fait, ici, c'est bien toi. Hein, c'est bien toi, en fait, ici, qui est concerné. On te dit de t'appuyer sur tes expériences passées. Et tu sais quand il y a nécessité ici de couper avec la tamée. Voilà. Hein? Attention peut-être à ta sensibilité. Ok. Attention peut-être à ne pas être, pas une proie, mais voilà, à ne... On te dit d'être vigilante en fait ici par rapport à toi, de te servir ici de tes expériences. Et ce sont tes expériences en fait ici qui te permettront de couper ce qui n'est pas bon pour toi. La sensibilité ici est une très bonne chose. Il ne faut pas non plus être pris dans un piège par rapport aux autres. Mais tu auras le discernement grâce à ton expérience pour pouvoir couper les liens ici et poser des limites pour que cela ne t'affecte plus ici au niveau sentimental. Allez, je prends ici un dernier message ici sur le Love Call. Allez, un conseil ici du Love Call pour les lions ici qui sont en fin de relation pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pardon. Party time. Allez, célèbre. Ok, si tu as des invitations, s'il y a des collègues, des copains, des copines, vas-y, profite. Profite. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance. J'avais dit que je ne ferais pas des guidances ici trop longues. Là, ça a été un petit peu plus long. Mais des fois, nécessité quand même d'aller chercher d'autres informations. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre ici en commentaire, à liker, à partager. Et voilà, je vous laisse faire le reste. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao.